Bonjour. Le président Obama vient de prononcer son discours sur l'état de l'Union 2016, qui est son dernier discours en tant que président des États-Unis. Et, comme on s'en doute, il a d'abord fait l'éloge de son propre bilan, et puis il a aussi affirmé sa vision du monde actuel. Alors là, c'est une surprise, parce que lorsque Barack Obama avait été élu, il s'était engagé sur le thème du désarmement nucléaire. Ça lui avait valu d'ailleurs le prix Nobel de la paix. Il a fait exactement l'inverse pendant ses deux mandats. Et puis, il avait tenté de désamorcer les crises qui avaient été provoquées dans le monde arabe. Or là, son discours n'a rien à envier à ceux du général Tojo pendant la Deuxième Guerre mondiale ou du chancelier Adolf Hitler. Alors vous allez écouter un court passage et nous allons le commenter. I told you earlier, all the talk of America's economic decline is political hot air. Well, so is all the rhetoric you hear about our enemies getting stronger and America getting weaker. Let me tell you something. The United States of America is the most powerful nation on earth. Period. Period. It's not even close. It's not even close. It's not even close. We spend more on our military than the next 8 nations combined. Our troops are the finest fighting force in the history of the world. No nation attacks us directly or our allies because they know that's the path to ruin. Surveys show our standing around the world is higher than when I was elected to this office, and when it comes to every important international issue. People of the world do not look to Beijing or Moscow to lead, they call us. Tout vient d'être dit. D'abord, l'autorité des États-Unis provient exclusivement de leurs forces militaires. Ils ne prétendent plus attirer le reste du monde par leur réussite ou par leur sagesse. Ensuite, le président vient de dire que la position des États-Unis était plus élevée qu'au début de son mandat. Alors, d'après des enquêtes qu'il n'a pas explicitées, il peut dire ce qu'il veut. Toujours est-il que cette notion de position plus élevée est très révélatrice de la pensée stratégique des États-Unis. Habituellement, on pense que le but de la politique, c'est de développer son propre pays, c'est de nourrir ses concitoyens et de leur garantir la paix. Eh bien, lui, pas du tout. Lui, ce qu'il pense, c'est que les États-Unis doivent être les premiers, au-dessus des autres. Peu importe s'ils mangent ou s'ils ne mangent pas, ce qui compte, c'est d'être au-dessus des autres. Ça, c'est ce que M. Wolfowitz avait écrit en 1991, lorsque le président Bush père lui avait demandé un rapport sur la stratégie des États-Unis dans un monde privé d'Union soviétique. Il avait répondu que les États-Unis pouvaient accepter de lourds sacrifices s'ils en imposaient de plus lourds à leurs alliés, puisque son but, c'était d'augmenter la différence entre le premier de la classe et les suivants. Alors cette idée-là, eh bien, nous la voyons en pratique aujourd'hui avec l'Union européenne, où les États-Unis imposent à l'Union des sanctions vis-à-vis de la Russie, des choses qui sont très lourdes à porter pour eux, alors que eux-mêmes, aux États-Unis, commercent normalement avec les Russes. Et puis, il explique que son budget est le plus important de tous. Alors, en quoi le fait d'avoir un budget garantit la victoire? Est-ce qu'on peut acheter la victoire? Ça, cette idée-là, c'est celle de grands empires. C'est l'histoire de l'empire perse, de Darius et de Xerxès contre les petites cités grecques d'Athènes et de Sparte. Et en fait, nous savons que le grand empire
10 à 20 fois supérieur en nombre sur le champ de bataille. Ce grand empire a été vaincu par la foi et le courage de quelques hommes. C'est ce qui s'est passé récemment au Liban, lorsque l'armée israélienne a attaqué le Liban et que le Hezbollah, quelques hommes avec peu de matériel à ce moment-là, a réussi à vaincre cette énorme armée qui est la plus sophistiquée du monde et qui était appuyée par l'énorme logistique des États-Unis. Et enfin, un dernier point, M. Obama a fait une allusion à la Russie et à la Chine en expliquant qu'il ne craint pas leur armée, mais cette manière de penser est en réalité du dépit, puisque la Russie et la Chine sont en pleine avancée technologique, alors que les États-Unis font du surplace depuis maintenant une dizaine d'années. Le meilleur exemple en matière militaire, c'est l'aéronautique. Les États-Unis préparent le F-35 de Lockheed Martin, un avion multirôle qui doit remplacer la plupart des avions de l'armée US. Et en fait, ils n'y arrivent pas. Ils ont vendu cet avion avant de le construire. Alors, il y a bien un avion qui vole, il a bien la forme prévue, mais il n'a absolument pas les caractéristiques qui étaient annoncées depuis le départ. Donc on refait les plans et pour le moment on n'y arrive pas et certainement on n'y arrivera jamais. Pendant ce temps, la Russie, elle, a fabriqué le Sukhoi 35, un avion d'une agilité incroyable, et puis la Chine a préparé le Chengdu J-10, qui est un avion plus furtif que les avions des États-Unis. Donc en fait, le budget qui est mis dans l'armée aux États-Unis est un budget inutile puisque cette armée est technologiquement dépassée, et vous venez de le voir ici en Syrie, où les armes de brouillage de la Russie ont anéanti le système de commandement de l'OTAN.